Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information. Ça vous apporte d'autres pistes aussi de réflexion. Pour ceux qui me demanderaient, c'est le magnifique tarot Histoire de sorcière que j'adore. Qui est superbe au niveau de l'illustration. Vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si ça vous dit de venir me voir là-bas également. Voilà, ça me ferait super plaisir. Et c'est parti, on y va, on découvre tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs. Ici, on a les peurs et les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Ok. Waouh, il y a un bel avancement ici pour vous, hein. C'est un mois d'avril où ça va remuer, ça va bouger. Allez, c'est parti. Pour l'énergie générale, vous avez la 8 de Pentacle. Donc déjà, on démarre avec une super belle énergie parce que la 8 de Pentacle m'indique que vous êtes en train de vous investir dans des nouvelles choses, des nouvelles tâches, des nouveaux projets et vous êtes absolument absorbé par tout ce que vous faites. On le voit, hein, cette petite sorcière là qui fait sa potion, elle est vraiment hyper concentrée sur ce qu'elle fait parce qu'il ne faut pas louper un ingrédient et elle veut réussir. Et c'est ça en fait, c'est être méthodique, c'est planifier, c'est être précis, être perfectionniste, c'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Vous êtes dans la maîtrise, dans le perfectionnement, il y a une envie aussi d'exceller et de développer aussi en même temps d'autres connaissances pour sans arrêt finalement s'améliorer. Donc pour moi il y a une croissance assez incroyable qui risque d'arriver dans les 7 à 8 semaines et vous êtes vraiment sur la bonne voie pour réussir un projet. Alors vu que c'est une énergie générale, le fait de vous investir dans quelque chose de nouveau, effectivement, ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être intérieur, ça peut être aussi relationnel, émotionnel. Voilà, on va continuer, on va voir, mais vous prenez évidemment ce qui vous parle. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle m'indique que vous avez su faire un choix il y a peut-être pas très longtemps et vous avez su privilégier certaines choses dans votre vie et du coup, ça vous amène un équilibre vraiment important dans votre vie qui vous manquait peut-être auparavant et vous avez vraiment l'équilibre qui s'installe vraiment dans toute votre vie, que ce soit au travail, dans le quotidien, dans la vie personnelle. Vous vous adaptez superbe bien à vos responsabilités, aux changements aussi de votre vie. Vous êtes un peu ce qu'on appelle, enfin moi j'aime bien appeler, quand j'ai cette énergie dans le positif, j'aime bien appeler ça être multitâche. C'est-à-dire qu'on s'en sort, peu importe ce qui se passe dans les responsabilités, on s'en sort, on y arrive et on y arrive super bien même. Donc vraiment, tout fonctionne bien au point de vue des priorités et des responsabilités. Et donc ça va hyper bien aussi avec cette 8 de Pentacle. Parce que tout est équilibré, donc vous pouvez être dans votre projet sans problème. Allez, on parle des choses un peu moins sympas, il y en a toujours. C'est l'as de bâton pour le côté blocage, peur négative. Donc dans son sens contraire, l'as de bâton nous indique qu'il y a une baisse d'énergie. Donc on voit que vous êtes assidu, que tout se passe bien, que vous contrôlez parfaitement, mais au niveau de l'énergie, de la flamme, de l'instinct, voilà, c'est un petit peu en baisse et vous avez peut-être l'impression que vous avancez pas assez vite alors que enfin, c'est vrai que la 8 de Pentacle, le Pentacle c'est une énergie qui est lente mais c'est une énergie qui est sûre. Ça veut dire que si vous pensez que vous avancez pas assez vite, vous inquiétez pas. Ça c'est vraiment, c'est un peu l'auto-sabotage qu'on se crée parce que il y a des projets dans la vie qui doivent mettre un peu plus de temps parce qu'ils ont besoin de plus de perfectionnement, parce que c'est comme ça. Et vous avez un peu cette frustration que ça va pas assez vite.
vous avez du coup peut-être des doutes qui s'installent, peut-être des hésitations, alors que tout se passe super bien. Euh, ou alors peut-être que c'est la peur aussi de modifier vos habitudes, parce que vu que vous êtes dans des nouveaux projets, tout ça, vous avez peut-être peur que les choses changent. C'est possible aussi. Donc voilà, ça me semble pas très important. Malgré tout, c'est là. Donc voilà. Mais je pense que ça devrait bien se passer. L'événement important, c'est le chariot. Donc ça, c'est chouette parce que ça répond un petit peu finalement à l'as de bâton parce que le chariot m'indique que vous avancez et vous avancez même superbement bien. Donc vraiment, voilà, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Le chariot, il annonce quoi dans l'événement important? Il annonce un triomphe, une réussite. Grâce à quoi? Grâce à votre persévérance, grâce à votre travail assidu, vous allez vraiment de l'avant et vous allez avoir une très très belle avancée, une très belle évolution. C'est une carte qui parle aussi de déplacement, de mouvement. Donc vous pourriez avoir un voyage ou vraiment un déplacement important, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Donc voilà, vos projets vont très très bientôt se réaliser. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'univers s'occupe de tout ça et pour moi, il y a une très belle avancée. Donc vous inquiétez vraiment pas. Euh, Il y a peut-être un manque de confiance en vous, peut-être. Parce que vraiment, je vois pas pourquoi ça vous inquiéterait. Vous me direz ça dans les commentaires. Les couples, vous avez la 4 de bâton. Magnifique. Encore, vous avez vraiment un superbe tirage, hein. Vraiment, il y a peut-être juste le professionnel qui vous effraie un petit peu. On va le voir tout à l'heure. 4 de bâton pour les couples. Vous êtes dans une superbe énergie. C'est une relation qui évolue comme vous le souhaitez. C'est un lien qui se renforce. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de solidité. Vous allez sûrement célébrer un événement aussi, c'est possible. Vous savez, le genre d'événement qui est important, mariage, grossesse, naissance, officialisation. Voilà, il y a quelque chose qui se fête, peut-être vos anniversaires respectifs aussi. En tout cas, c'est vraiment une période d'harmonie et de paix. Pour les personnes qui sont pas du tout là-dedans et qui comprennent pas ce que je suis en train de dire et qui vivent des grosses difficultés de couple, c'est vraiment une carte. Alors c'est pas pour vous rassurer. J'aime pas faire ça parce que je ne connais pas vos vies et je veux pas vous, vous apporter un espoir. Mais effectivement, pour les couples en difficulté, c'est quand même une carte de rassemblement. Donc moi, on me dit que vous allez vous retrouver, peut-être tenter petit à petit de reformer des bases solides entre vous et de retrouver ce que vous aimiez l'un chez l'autre, de retrouver une certaine bienveillance. Voilà. Pour les célibataires, vous avez le roi de bâton. Ce magnifique roi de bâton pour les célibataires, c'est une énergie de passion, de séduction. On sent que vous aimez les challenges. Pour le mois d'avril, vous allez sortir un peu des sentiers habituels, vous allez charmer, vous allez partir à la conquête peut-être d'une nouvelle relation, vous avez besoin de vibrer, d'être dans l'action, de faire des nouvelles choses. Donc voilà, beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup d'instinct, beaucoup de désir. Dans un deuxième temps, ce roi, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci, et dans ce cas-là, ça va être quelqu'un, donc plutôt un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça va être quelqu'un de très charismatique, de très charmeur, de très séducteur, et c'est quelqu'un qui pourrait bien vous faire chavirer votre cœur. Ça peut être la proposition d'une relation hyper passionnelle, quelque chose vraiment qui va vous faire sortir de votre zone de confort. En plus, c'est vrai que ça va être un signe de feu comme vous, et donc il y aura vraiment une très très belle entente. Voilà. Donc si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, d'un signe de feu, il y a une très très belle entente. Ensuite, alors, c'est là que ça se complique. Vous avez la 8 d'épée. Alors, bon, pas de panique, c'est la 8 d'épée dans la sphère professionnelle. La 8 d'épée m'indique que du point de vue du mental, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et il y a beaucoup d'auto-sabotage. Vous vous sentez comme coincé, comme bloqué et peut-être même que vous vous sentez exclu ou rejeté et du coup ça crée une ambiance évidemment assez compliquée au niveau de votre travail, soit parce que vous acceptez pas les contraintes
qu'on vous oblige de faire, soit vous acceptez pas certaines responsabilités qui sont complètement intolérables. Donc, évidemment, vous avez perdu confiance en vous et c'est là aussi que je pourrais peut-être mieux comprendre la perte de confiance en soi. Vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous avez peut-être perdu confiance en vos capacités alors que pourtant vous avancez. C'est vraiment de l'auto-sabotage, c'est le mental, c'est l'ego qui vous fait croire que... donc voilà, peut-être de la difficulté à être productif, vous êtes peut-être un peu découragé, votre métier ou vos conditions actuelles ne correspondent pas vraiment à ce que vous vouliez ou correspondent pas à vos valeurs. Et c'est vrai que on va vous inviter à peut-être créer des changements ou peut-être à apprendre que l'auto-sabotage existe et revenir à une paix intérieure pour pouvoir vous rendre compte que tout ça n'est peut-être pas aussi grave que ce que vous pensiez. Et si c'est aussi grave que ça, voilà, ce sera peut-être intéressant de créer des changements au niveau professionnel. Et les conseils qu'on vous donne, c'est la 10 d'épée. C'est un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'en fait, on vous conseille de tourner la page sur vos peurs, sur les douleurs, sur les incompréhensions, sur l'auto-sabotage, parce que vous avez le pouvoir de vous en sortir. Laissez partir tout ce que vous voulez plus et sentez-vous libre de prendre la direction que vous voulez dans votre vie. C'est aussi de vivre l'instant présent sans anxiété, sans peur, de vous préparer à vivre des nouvelles aventures sans vous prendre vraiment la tête et en étant beaucoup plus libre. Vous avancez, n'oubliez pas, on est dans le triomphe, dans la réussite, donc vous inquiétez pas, vraiment. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.